Judaïsme, christianisme et l'islam, beaucoup vous posez la question pourquoi le judaïsme et le christianisme sont apparus en Arabie, plus précisément à cet endroit-là que je vais vous faire découvrir, et pourquoi et pour quel motif. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, du début jusqu'à la fin. Alors accrochez-vous parce qu'après cette vidéo, vous allez penser autrement. Là, on se situe à Médine, dans Wadi al-Bustan. Dans un hadith, il est rapporté que l'une de ces artères est un endroit du paradis. Qui s'est apparu ici? Les premiers habitants d'ici qui sont arrivés sont les enfants d'Israël. Dans les recueils, les écrits et les poésies, l'une des plus grandes tribus qui s'est installée juif ici, c'est les Banu Nadir. Ils avaient l'un des plus grands marchés dans la région de Yatrib. Ils expliquent que tout a commencé avec le prophète Moussa, alayhi salam, Moïse. Quand il va délivrer les enfants d'Israël, il va errer en Arabie et il va aller accomplir le grand pèlerinage à la Mecque. Et sur le chemin du retour, il va s'arrêter à Médine, à la montagne d'Uhud. Il va l'escalader, être accompagné de son frère Haroun, alayhi salam, et il va décéder et être enterré là-bas. Après, sur le départ, une petite partie des enfants d'Israël, ils vont décider de s'installer ici. Ils vont avoir, dans le livre de la Torah, un indice messianique qui va avoir un événement qui va se produire ici. Un messager qui va apparaître. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il lui dira tout ce que je lui commanderai. Deutéronome 33, 2. L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir et il a resplendi de la montagne de Paran. L'explication, la montagne de Sinaï, c'est Moussa, alayhi salam, Moïse. Séhir, c'est Isa, alayhi salam, Jésus, fils de Marie. Et parents, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ésaïe 42, 1-4. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne se découragera pas, ni se relâchera, jusqu'à ce qu'il aura établi la justice sur terre. Et les îles espérant en sa loi. Une petite partie des enfants d'Israël vont donc s'installer ici. Ils vont vivre de l'agriculture, des palmeraies et de caravanes qui relient le nord et le sud. Les années vont passer et là où tout il va se confirmer au niveau du christianisme, il y a un autre prophète qui va apparaître, Isa, alayhi salam, Jésus, fils de Marie, qui va être envoyé aux enfants d'Israël pour confirmer dans l'évangile. Jean 14, 16.17. Et moi je prierai le Père et il vous le donnera un autre consolateur. Consolateur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il demeure éternellement avec l'esprit de la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 16, 12-14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et Isa, alayhi salam, Jésus, fils de Marie, quand il va être envoyé aux enfants d'Israël et au peuple, vont l'ont traité de menteur, vont le rejeter. Beaucoup, il va être persécuté. Allah le Très-Haut, Allah Azzawajal, il va décider de mettre fin à sa vie terrestre. Il va l'élever vers le ciel pour qu'il revienne à la fin des temps. Avant de partir, Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, il va donner des recommandations à ses apôtres et aux personnes qui l'ont suivi et aux enfants d'Israël qui l'ont suivi. Il va dire, après moi, il va avoir un prophète qui va arriver dans une région, en son milieu une oasis et à ses extrémités une région volcanique. Suivez-le, il va venir avec la vérité et va établir la justice. Après ça, à la fin des temps, je reviendrai. Le décret d'Allah Azzawajal va être mis en œuvre. Jésus, fils de Marie, Isa alayhi salam, Allah il va le lever vers le ciel et non pas le crucifier. Ce qui va être révélé dans le Coran, verset 55, surat 3, environ 600 ans plus tard. Ô Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser des mécréants et placer ceux qui te suivent au-dessus des êtres jusqu'au jour de la résurrection. Après qu'il soit élevé vers le ciel, ceux qui l'ont suivi, les apôtres, les gens du peuple qui vont devenir les chrétiens et les enfants d'Israël, ceux qui vont tenir fermement à leur engagement envers Isa alayhi salam, ils vont être persécutés. L'une des plus grandes persécutions de l'histoire va s'abattre sur eux. Ils vont chercher à les faire taire. Ils vont chercher à leur dire autre chose, au point qu'ils devront partir. Une partie des enfants d'Israël et des futurs chrétiens, ils vont partir à Chypre avec des apôtres. D'autres, ils vont partir en Irak et en Syrie. Et une partie des enfants d'Israël, ils vont se diriger ici, en Arabie, à cet endroit qui leur a été indiqué par Isa, alayhi salam. Et sur le chemin, en partant, ils vont être poursuivis par les Romains qui voudront se débarrasser d'eux. Mais par la volonté d'Allah, ils vont être engloutis, ils vont mourir de soif. L'armée romaine va mourir de soif en les poursuivant dans le désert. Et ils vont être sauvés et arriver jusqu'ici où ils vont trouver une petite tribu de juifs qui étaient venus avant avec Moussa, alayhi salam. Et là, ils vont constituer les trois plus grandes tribus juives de la ville de Yatrib. Il y aura les Banu Nadir, les Banu Konaïka et les Banu Koraïda. À eux, ici,
il est dit dans l'Ouadi, dans ce grand Ouadi qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres, ils vont établir 2 grandes forteresses entourées de grandes palmeraies qui vont être délimitées par des murets en roche volcanique. Et ils vont prospérer de l'agriculture, des métiers de forgeron, des métiers de bijouterie, tout ce qui est lié à l'or et aux caravanes. Et dans leur discours, toute personne qui voudra attaquer cette ville, ils vont leur dire ne touchez pas cette ville, c'est une ville sainte. Dans cette ville, il va apparaître un messager que nous attendons. À chaque fois qu'ils vont subir des attaques, ils vont les repousser et protéger cette ville pour attendre le messager qu'ils attendaient. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est dans leurs écrits. Au fur des années, il va y avoir plusieurs tribus juives qui vont venir les rejoindre, ainsi que des chrétiens. Au total, la région de Yatrib, elle va compter 20 tribus juives réparties sur toute la région de Yatrib, en 59 châteaux forts. Par la suite, il va y avoir des tribus du sud du Yémen, des tribus arabes païennes qui vont venir essayer de les attaquer. Et ils vont les repousser. Et ils vont leur dire, dans cette ville, nous attendons un prophète qui va apparaître. Et beaucoup vont les rejoindre. Il va y avoir des alliances entre les tribus arabes et les tribus juives. Les Haos et les Hazraj, qui vont s'installer en 13 châteaux forts. La nouvelle va se répandre dans toute la péninsule arabique. Beaucoup voudront attaquer cette ville. Parmi un roi du Yémen, il voudra attaquer cette ville et l'anéantir. Mais ils vont le stopper. Les érudits juifs, ils vont s'entretenir avec lui. Ils vont tout lui expliquer sur la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il va se convertir au judaïsme. Et il va repartir au Yémen. Et là, il y a beaucoup de désaccords et de guerres qui vont s'engager. Au Yémen, les chrétiens et les enfants d'Israël, le judaïsme, ils vont pas être d'accord sur cette venue-là. Il va y avoir des divergences. Et au fil des siècles, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se relâcher. Jusqu'au jour, on va arriver à l'année de l'éléphant. Cette année-là, un roi du Yémen, chrétien, il va décider de détruire la Mecque. Mais Allah le Très-Haut, Allah Azzawajal, il va l'en empêcher. Et cette année-là va être la naissance tant attendue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans toute la péninsule arabique, les prêtres, les rabbins ont vu les signes de sa naissance et ils l'attendaient. Et beaucoup de chrétiens dans toute la péninsule arabique disaient à leurs disciples d'aller se diriger là-bas. La venue était proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va prôner l'islam dans la terre et la vallée de la Mecque. Il va être rejeté. Une partie des habitants de Médine, qui étaient en conflit entre tribus juives, tribus arabes, les païens, ils vont aller au pèlerinage. Et là, ils vont lui faire sa connaissance. Il va leur expliquer l'islam et ils vont dire c'est toi qu'on attendait. Et ils vont rentrer à Médine, ils vont dire l'homme que vous attendez aux juifs est à la Mecque. Il faut préparer, il doit venir ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire l'immigration à Médine et beaucoup de juifs vont reconnaître en lui les caractères qu'ils attendaient. Beaucoup vont se convertir à l'islam, d'autres ils voudront pas se convertir à l'islam parce qu'ils vont dire il n'est pas juif. La majorité des érudits, des rabbins juifs, ils vont l'interroger. Beaucoup vont se convertir à l'islam. Les premiers juifs qui l'ont accueilli à Médine, les compagnons disaient on regardait directement son visage et on regardait si c'était un menteur ou si c'était pas un menteur. Beaucoup ont vu son visage et ont vu un visage de vérité. Et pendant les premiers mois, avec les rabbins juifs, il va y avoir énormément de discussions et beaucoup de versets qui vont descendre. Je vais tous vous les citer. Verset 157, sourate 7. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, lequel leur a ordonné le bien, leur a interdit le mal, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, à leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui apportent secours et suivent la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Pour les prêtres chrétiens et rabbins juifs, sourate 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmant ceux qui étaient avant moi de la Torah et annonçant un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Mais quand celui-ci vint, avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est de la magie évidente. Sourate 2, verset 146. Ceux à qui nous avons donné le livre, le reconnaissant, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Or, une partie d'entre eux cachaient la vérité alors qu'ils savent. Sourate 2, verset 89. Et quand leur vient de la part d'Allah un livre confirmant celui qui avait déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la victoire sur les mécréants. Lorsqu'il est venu, ceux qu'ils reconnaissaient, ils refusaient d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Verset 101, sourate 2. Et quand leur vint de la part d'Allah un messager, confirmant ceux qu'il avait déjà reçus. Une partie de ceux qui le livre avait été donné rejetaient le livre d'Allah derrière leur dos, comme s'ils ne savaient pas. Sourate 5, verset 41. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui courent en mécréance, ceux qui disent nous avons cru avec leur bouche sans que leur cœur y croit. Ainsi que parmi les juifs prêtaient une oreille attentive aux mensonges qu'ils écoutaient des gens qui n'ont jamais vu à toi. Ils déformaient le sens des mots. Sourate 5, verset 66.
6. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ceux qui leur avaient été descendus de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de bienfaits d'en haut et d'en bas. Sourate 5, verset 82. Tu trouveras certes que les gens les plus hostiles à ceux qui croient sont les Juifs et les associateurs. Et tu trouveras certes que les plus proches en amitié des croyants, ce sont qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent d'orgueil. Sourate 48, verset 29. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, cherchant la grâce d'Allah et son agrément. Leur marque est sur leur visage, résultat de la prosternation. Tel est leur portrait dans la Torah et leur portrait dans l'Évangile, et celui d'un plant qui sort de sa pousse, puis devient robuste, s'épaissit et se dresse solidement sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. Sourate 3, verset 75. Parmi les gens du livre, il y en est, si tu les confies un énorme trésor, tu le rendras. Et il y en a d'autres qui, si tu leur confies un simple dinar, ne te le rendront que si tu les contrains. En conclusion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parachevé le livre de la vérité, sans qu'aucune lettre ne soit changée, et n'a tué aucune personne de ses mains, et que tous les messagers, tous les prophètes qui l'ont précédé avant lui, du premier jusqu'au dernier, sont nés, ont donné la parole d'Allah, et ils sont morts dans des terres musulmanes. Alhamdulillah, juste ça, c'est une preuve irréfutable. Allah, le Très-Haut, a préservé tous ses messagers, il les a fait naître et mourir dans des terres aujourd'hui musulmanes. Et que l'islam rayonne dans le monde entier, avec toutes les couleurs de peau, dans toutes les nationalités. Allah le Tout-Puissant a révélé le Coran en arabe, et toutes les tribus juives et chrétiennes de la péninsule arabique, pendant toutes ces années, de génération en génération, ont côtoyé des Arabes. Ils parlaient parfaitement l'arabe, l'hébreu et l'araméen. Tout pour bien connaître les révélations dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Les prêtres et les rabbins, quand ils ont reçu la révélation, ils n'avaient aucune excuse. Ils comprenaient parfaitement le Coran. La langue arabe, c'était une langue maternelle pour eux. Et Allah, Azza wa Jal, il les a ramenés ici et les a facilités à accueillir le Coran, le livre de la vérité, et y maîtriser les 3 langues parfaitement. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal y a choisi cet endroit et les a ramenés ici et les a préparés dans cette ville, dans la région d'Yatrib. Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut, est accueillant et doux, miséricordieux et pardonneur pour tous ses serviteurs. Il leur a donné aucune difficulté à comprendre.